Passer d'un bon vieux catalogue à un site internet, c'était déjà une sacrée mue pour une entreprise spécialisée dans le mobilier. Mais pour son dirigeant, ça n'était que les prémices d'un changement de cap bien plus radical. Arrêter de vendre tous les produits fabriqués en dehors de l'Europe. Et à l'époque, il y en avait un paquet. Plus de salons de jardin comme ça, vous voyez, ça c'est tout fabriqué en Chine. Les fauteuils relax, c'est fini. Canapé cuir, fabriqué en Chine, pareil. Donc ça, c'est terminé. On ne trouvera plus ça. 12 000 références, 30% du chiffre d'affaires sur lequel il a dû s'asseoir progressivement en 10 ans. On a perdu des clients sur des catégories qu'on ne pratique plus. Aujourd'hui, vous ne trouverez pas de micro-ondes. On n'en vend plus, on n'en fabrique plus en Europe. L'ambition, réduire de moitié la pollution engendrée par le transport et la fabrication. Le pari de l'écologie, du circuit court, et celui, bien sûr, d'en tirer un bénéfice. Au moment où vous faites ça, vous en êtes certain ? Ah non, on n'est jamais certain de rien. Mais c'est apporter la preuve qu'on peut réconcilier l'économie et l'environnement. Mais avant de le démontrer, comme tous les précurseurs, il aura fallu convaincre un par un des centaines de fabricants en Europe et en France de le suivre. Bonjour Philippe. Bonjour Emery. C'est le cas de ce directeur d'une usine charentaise de meubles pour enfants. Il a dû revoir tout son approvisionnement. On a du bois qui, il y a quelques années, venait d'Amérique du Sud à 80%. Et aujourd'hui, ces bois viennent de France, des Landes. 40% plus cher à l'achat, mais il est resté dans les coûts. Le prix du transport, sur de plus courtes distances, est 4 fois moins élevé. Surtout, il a modernisé toutes les lignes de fabrication pour produire plus vite. 500 000 € investis par machine, un risque à prendre. Si je ne le suis pas, il y a quelqu'un d'autre qui va le suivre à ma place et il va prendre ma place. 5 années de tâtonnement, de ratés, pour enfin réussir à fixer un prix accessible et être rentable. Les produits sont tout de même 20% plus chers que l'entrée de gamme fabriquée en Chine, 465 € pour ce lit par exemple. Mais le patron a fini par trouver sa clientèle, beaucoup plus jeune qu'avant. Ils achètent 3 fois plus d'occasions que la moyenne. Ça leur permet de libérer du pouvoir d'achat pour, quand ils ont envie de se payer un bon lit, ils vont mettre le prix. Mais ils vont mettre aussi l'attention pour savoir d'où il vient, dans quelles conditions il est fabriqué. Repenser des modèles en place depuis des décennies pour l'environnement, d'autres entreprises ont fait ce choix plus récemment. Dans la mode, des marques se mettent à fabriquer à la demande pour moins gaspiller, jeter. Le géant du secteur du sport, qui fait fabriquer encore une grande partie de ses produits en Chine, a lui tout de même décidé de ne plus seulement vendre, mais réparer, recycler, louer. Plus catégorique encore, cette entreprise de cosmétiques qui ne commercialisera bientôt plus de lingettes, car elle pollue les sols et les eaux. 20% du chiffre d'affaires en moins. Ça peut paraître étonnant qu'une entreprise fasse ça, et en fait pour moi ça paraît une évidence. On ne peut pas avoir passé 70 ans d'une entreprise à s'occuper des bébés et en même temps continuer à mettre sur le marché des produits qui portent préjudice à leur futur. Et ces transformations surgissent même dans des entreprises où on ne les attendait pas. Pas tout de suite. Bonjour. Bonjour Tiffaine, bienvenue chez nous. Nous avons rencontré le patron du premier constructeur français de poids lourds. Oui, ces énormes camions de transport routier qui roulent au diesel. Il y a 2 ans, il a, disons, tout remis à plat. Pendant 30 ans, mon objectif, c'était de vendre le plus de camions possible. Un modèle qui a fonctionné, mais dont on sait qu'il est caduc. On représente 9% des émissions de gaz à effet de serre en France. Donc à nous de changer de cap. Alors, ni une ni deux, il met d'abord sur pied un atelier de reconditionnement de camions pour allonger leur durée de vie de 3 à 8 ans. Chaque année, c'est 300 camions qui sont reconditionnés. Puis il joue gros. 600 millions d'euros sur la table pour développer dans l'Ain une activité de fabrication de poids lourds électriques. 12 fois moins émetteur qu'un véhicule diesel, mais 3 fois plus cher. Et d'une autonomie de 300 km seulement. Mais quel transporteur voudrait bien acheter ça ? Ce rare client l'a fait. Même si l'autonomie est réduite, on s'est aperçu qu'on avait des flux, finalement, dans un service d'une journée de moins de 200 km. Comme les villes sont très congestionnées, le véhicule électrique se prête tout à fait à la livraison du fret de nos clients. Pour le moment, moins de 500 camions comme celui-là sont sur les routes, contre 70 000 poids lourds diesel vendus chaque année. Mais le patron reste convaincu, il parviendra à vendre un véhicule sur 2 en électrique dans 6 ans.